comment créer une boutique en ligne avec WhatsApp Business. Tel est l'objet de cette formation. Cette formation est composée de 3 parties. La première partie consistera à la création d'une boutique en ligne et la deuxième partie consistera à la configuration de notre boutique, parce que après avoir créé cette boutique, il faut la configurer. Alors comment nous allons la configurer? Là, ça sera notre deuxième partie. Et puis la troisième partie et la dernière même, nous parlerons sur comment lier votre page Facebook à votre boutique en ligne que vous allez créer bientôt. Alors, ceci, c'est une formation. Qui est le formateur? Je suis Jonathan Massime, votre formateur. Avec moi, nous allons passer toutes ces 3 étapes facilement. Alors, lorsqu'on parle d'une boutique en ligne, ce qu'il faut savoir, c'est que WhatsApp a créé des extensions. Au-delà de WhatsApp que nous utilisons comme WhatsApp personnel, mais WhatsApp a créé un WhatsApp Business qui est un moyen simple et fiable pour les entreprises de communiquer avec leurs clients. Vous êtes une entreprise en ligne et vous voulez facilement communiquer avec vos clients. WhatsApp Business est un outil puissant et important qui est utilisé par beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises l'utilisent parce que c'est simple, c'est fiable, c'est sécurisé. Et puis voilà. Alors nous allons continuer, accepter et continuer. Voilà. Et comme moi j'utilise 2 WhatsApp, j'ai un WhatsApp personnel et un WhatsApp business. On me dit si je vais migrer, moi je vais migrer, moi je vais utiliser notre numéro. Puis voilà, je mets le numéro. Voilà, j'entre le numéro, je suis en Kinshasa. 0056. Et après cela, on me demande si je vais modifier non, parce que c'est le numéro là. Et on attend le message. Voilà, ici il y a l'application. Voilà, on me demande si je vais envoyer facilement des messages avec des contacts. Moi je n'ai pas besoin d'importer mes contacts maintenant là. Alors je ne vais pas sauvegarder. Oui, voilà, nous allons parler de ça. Alors ici nous allons mettre notre logo, c'est déjà fait. Et puis il y a le nom de votre entreprise. Moi c'est Massime Academy. On me demande la description de mon champ d'activité. Je suis dans la formation en ligne, bien sûr. Je peux aussi ajouter d'autres plus options. Moi je n'ai pas besoin, c'est pas important. Et puis c'est là, je vais utiliser ça. Et puis nous allons passer à l'installation. On va pas démarrer maintenant là. Et puis notre boutique est le créer. Alors attendez la deuxième partie pour cette vidéo. Je vous dis ciao et à la prochaine pour la deuxième partie. Restez scotché plutôt. Et puis à la prochaine. Merci. Voilà. Alors nous y voilà dans notre deuxième partie de la formation. Parce que après avoir créé notre entreprise, nous avons donné le nom de notre entreprise avec le logo. Si nous avons un logo et nous avons paramètres, nous avons configuré, nous avons créé notre boutique, pas configuré plutôt, mais nous avons créé. Après avoir créé votre boutique, ce qu'il faut savoir, il faut aussi configurer votre boutique parce que la boutique en ligne, c'est quelque chose qui est aussi automatique. On parle même de chatbot. Voilà. Alors, comme j'utilise l'Android, ce n'est pas l'iPhone, parce que si vous utilisez l'iPhone, ça ne sera pas le même design. Alors, ici, nous avons côté photo. Moi, je n'ai pas besoin. Je vais l'autoriser pour ça. Et puis, j'ai côté discussion que je vais commencer à parler avec mes contacts et ceux qui vont commencer à me contacter aussi. Et j'ai côté statut et j'ai côté appel. Voilà. Ce qui est plus important ici, c'est de pouvoir ici, si j'ai besoin de parler avec les personnes, c'est là que je vais contacter. Si j'ai des contacts, moi je n'ai pas de contacts parce que c'est une nouvelle carte SIM. Et puis voilà. Alors, nous allons aller dans le paramètre. C'est très important. Voilà. Cliquez ici. Je clique ici. Paramètres. Dans paramètres, nous avons d'abord celui que nous avons configuré comme
mentionné comme le nom, Nassim Academy. Ce qui va nous intéresser ici, c'est utile professionnel, parce que c'est là qui est même la base de ce que nous allons faire. Voilà, on entre. Ici, on parle aussi de profil professionnel. Voilà. C'est ici que nous allons décrire notre entreprise. Là, le nom de l'entreprise, c'est aussi changeable à chaque fois. Si vous voulez changer votre nom le nom de l'entreprise, c'est ici que vous allez changer le nom. Et puis, notre domaine, secteur d'activité, c'était l'information. Et puis, nous avons décrit notre entreprise. Et ici, vous allez mettre votre adresse professionnelle, donc le siège social de votre entreprise, ou ici, vous allez cliquer sur les heures d'ouverture de votre boutique. C'est ici que vous allez définir cela, et puis vous allez non, ouvert aux horaires indiqués ou toujours ouvert sous ces rendez-vous uniquement. Et puis voilà, vous allez choisir. Si c'est toujours ouvert, vous allez toujours. Si c'est horaire indiqué, c'est ici que vous allez indiquer le heure. Si vous voulez que ça soit lundi, vous cochez sur lundi. Vous voulez que ça soit sur telle heure. Après avoir fini cela, vous allez sauvegarder. Moi, par exemple, j'ai eu besoin que de mardi, lundi, mardi, mercredi, par exemple, et puis je vais sauvegarder. Après avoir sauvegardé, vous allez voir qu'ici, ces jours que j'ai coché, c'est là que ça est apparu et d'autres jours restants se fermer. Si vous avez une adresse mail professionnelle ou si vous avez une adresse mail, vous pouvez mentionner ça. Et puis, vous pouvez aussi mettre votre Facebook et puis voilà, c'est fait. Voilà. OK. Après avoir parlé de ça, on va parler maintenant de catalogue. Le catalogue, c'est quoi? Le catalogue, c'est ce que vous avez comme produit ou c'est ce que vous vendez en termes de produits ou de services. Par exemple, je donne des formations, par exemple. Si j'ai besoin de créer un catalogue, ça sera comme si je vais commencer à vendre cela. Exemple, j'entre dans un nouvel article, directement, ça charge, le temps que ça charge, vous donnez la description, le nom de l'article, par exemple, formation 1, par exemple, je prends une photo, par exemple, et puis voilà, je prends cette formation que nous donnons bientôt là, et puis nous disons formation 1. Ici, vous allez aussi mettre les prix, c'est bon, et il y a aussi d'autres champs comme le lien et le code de l'article. Là, ce n'est pas important, et puis nous sauvegardons. Le temps que ça charge, c'est temps que ça sauvegarde, et puis hop, voilà, nous avons créé notre article. Notre article est créé. Donc, lorsque les clients commenceront à nous contacter, il y aura un onglet qui sera comme une boutique. Lorsque le client cliquera là-bas, c'est là qu'il va commencer à voir ce que nous avons comme service. Nous avons cette formation qui est notre formation, c'est ça. Et c'est là que les clients commenceront à voir ce que vous offrez. Si vous vendez des produits comme, comment dirais-je, comme des produits cosmétiques là, vous pouvez aussi mettre ça. C'est vraiment une boutique et c'est aussi interactif. Là, je vous ai parlé de catalogue. Nous allons maintenant parler de message d'accueil. C'est très important parce que nous, cet outil est tellement professionnel. WhatsApp a permis à ce que vous puissiez automatiser vos messages. Alors, lorsque le client vient, d'accord, lorsque le client vous contacte, il y a un message d'accueil qui signale au client ou qui lui souhaite la bienvenue ou le bienvenu. Voilà. Vous cliquez sur le message d'accueil et c'est ici que vous allez cocher cela. Cochez ça ici. On nous dit que on dit ici que saluez vos clients lorsqu'ils vous écrivent pour la première fois ou après 14 jours d'inactivité. C'est-à-dire que si un client vous contacte pour la première fois, on lui envoie le message d'accueil. Si le client vous recontacte après 40 jours, on va encore lui envoyer le message d'accueil. Ici,
en bas, vous avez la deuxième option, c'est lorsque vous avez besoin de changer votre message. Ce message, c'est un message par défaut. Voilà, si vous voulez aussi changer votre message, c'est va dépendre de vous. Mais ce message, c'est un message automatique. Et puis je sauvegarde. Il y a le message d'absence. Le message d'absence, c'est lorsque vous n'êtes pas connecté ou si lorsque vous n'êtes pas encore disponible pour répondre aux clients, c'est là que les clients, on envoie les messages d'absence pour les clients. Vous allez aussi l'activer et puis vous avez la possibilité de modifier le message. Voilà. Pour moi, ce n'est pas important. Je vais abandonner et je vais juste te donner. Alors, il y a encore quelque chose ici comme le message rapide. Le message rapide, c'est quoi? Le message rapide, ce sont des raccourcis qui vous permettent de parler ou d'envoyer, discuter directement avec votre client. Par exemple, nous avons ici merci. Nous avons merci. Et ces merci là, vous allez voir qu'on a un message le message de réponse qui vous dit nous vous remercions de votre message, nous serions heureux de continuer à travailler avec vous. Voilà. Alors, on va utiliser celui-là. C'est comme un raccourci. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, je vais parler avec une personne. Je cherche un contact et puis je vais parler avec lui directement. J'ai besoin d'écrire directement. C'est sous forme d'un raccourci. Je vais chercher le slash. J'écris merci. Comme c'était merci, j'écris merci. Directement, le message s'affiche. Vous voyez? Directement, il y a ce message, nous vous remercions. Donc, c'est sous forme d'un raccourci. C'est là qu'on utilise ces messages rapides-là. Alors, rentrons là où nous étions. Et puis, je suis ici, voilà. Nous allons parler maintenant des étiquettes. C'est ça qu'on appelle par les étiquettes. L'étiquetage va vous permettre de distinguer vos clients. Cliquons sur l'étiquetage. Si vous avez de nouveaux clients, vous pouvez les étiqueter en bleu pour les identifier. Si vous avez une nouvelle commande, ça sera en jaune. C'est à vous de choisir les étiquettes. Les étiquettes vous permettent juste de différencier vos clients. Qui est le nouveau client, qui a une nouvelle commande, il y a un paiement en attente, il y a déjà quelque chose qui est payé. C'est ça l'importance de l'étiquetage. L'étiquetage, c'est vraiment important. Voilà. Alors, ici, si vous voulez faire la publicité sur Facebook, c'est bon. Et si vous voulez aussi ajouter WhatsApp à vos comptes, c'est-à-dire que si vous avez votre compte WhatsApp, tout ça, vous avez votre compte Facebook, votre page Facebook et Instagram, c'est là que vous allez commencer à lier cela. Donc, vous allez avoir ces liens et vous allez lier. Comme moi, comme ici, la page est déjà liée. Puis voilà, il faut juste ajouter Instagram et puis ça sera fait. Voilà. C'est vraiment ça, ce qui a été essentiel pour cette formation. Je sais que cette vidéo vous a plu et je pense que ça va vous aider. Et attendez la troisième vidéo qui est comme un bonus qui vous montrera comment lier votre page Facebook à votre boutique WhatsApp Business. C'était avec un réel plaisir de vous partager et j'espère bien que cette vidéo va vous apporter de plus dans votre business en ligne et nous allons aussi vous aider. Contactez-nous, écrivez-nous en privé, aimez notre page et ça sera aussi une contribution pour le travail que nous sommes en train d'abattre pour vous. Merci. Ciao.